professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, vous avez peut-être vu cette histoire, c'est un scoop de nos collègues du journal Le Soleil. Plus de 60 000 $ pour nettoyer les vitrines de la SAQ parce qu'il y avait des autocollants qui avaient été apposés dans les succursales pendant la négociation de la convention collective. J'avais envie de parler de ce dossier-là avec Éric Duhem, qui est chef du Parti conservateur du Québec. Éric, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours, donc on fera pas semblant, donc on va se tutoyer. J'espère que ça choquera personne. Éric, t'as écrit il y a quelques années de ça un essai percutant sur la Société des alcools du Québec et sur notre monopole. Quand t'as vu ces chiffres-là des collègues du Soleil qui ont eu accès avec la loi d'accès à l'information, ça a été quoi ta première réaction? Étais-tu surpris? Non, je n'étais pas surpris, c'était pas encore, parce que c'est pas la première fois que ça se produit, hein. Pratiquement à chaque conflit, même des fois, ça a été plus que 63 000 $ que les contribuables ont dû déverser là, pour du vandalisme syndical, et c'est ça qui est déplorable, hein. Je l'avais même fait au mois de septembre, j'avais même affiché là, des photos sur les réseaux sociaux, là. C'était carrément... Pensez à n'importe quelle entreprise privée où il y a dans un commerce de détail, là, des employés décideraient de faire ça. On empêchait les clients de voir de quel pays était l'origine du vin. Devant les vitrines, on cachait des bouteilles avec des collants sur des revendications syndicales. Puis ça n'a rien à voir avec si vous êtes pour ou contre les revendications, là, parce que même moi, il y a des affaires que le syndicat revendique avec lesquelles je trouve qu'ils ont un certain fondement. Cela étant dit, dans quel autre commerce est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on va écœurer les clients, puis où est-ce qu'on va vandaliser ce qui appartient à l'entreprise pour essayer de faire avancer sa cause au niveau des négociations collectives? C'est absolument inacceptable. Ce qui est encore plus inacceptable, Sophie, c'est que le 63 000 $ que ça va coûter pour nettoyer parce qu'il y a des cochons qui ont collé des collants un peu partout dans les succursales, bien, il y a la moitié de ce montant-là qui va être payé par les contribuables. Et c'est ça qui est dégueulasse dans toute cette histoire. Oui, parce que, donc, selon ce qu'a appris Le Soleil, donc, la facture va être partagée en deux entre le SEMB, donc le syndicat des employés, et la SAQ. Donc, c'est notre argent à nous. Donc, en plus de s'être fait écœurer, je pense que ça a vraiment écœuré beaucoup de monde pendant tous ces mois-là. En plus d'avoir été écœuré, en plus, on est obligé de payer pour les frais de nettoyage. T'as utilisé un mot, évidemment, on connaît ta verve et on connaît ton utilisation du vocabulaire. Éric, t'as dit que c'était des cochons qui avaient fait ça. C'est pas un petit peu fort, un petit peu exagéré quand même de traiter des syndiqués qui revendiquent quand même simplement des meilleures conditions de travail, de les traiter de cochons, Éric? J'aurais pu les traiter de vandales, Sophie, peut-être que ça aurait été plus précis, mais c'est carrément des gens qui agissent et qui salissent le bien public délibérément, strictement pour des raisons syndicales, qui s'attaquent aux clients, puis qui s'attaquent aux succursales. C'est le bien public, là, une succursale de la SAQ. Là, ces panneaux-là, là, c'est nous qui les avons payés. Le fait que c'est écrit le pays d'origine, d'où provient le vin qu'on veut consommer, c'est de l'information qui est pertinente quand on est en succursale. Mais eux utilisent ça pour mettre des collants, pour vandaliser, pour faire revendiquer leur cause syndicale. Ça a plus sa place. Je comprends qu'il y a été peut-être une époque là, où c'était une façon de procéder, là, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des dinosaures dans les syndicats qui agissent comme à une époque qui est révolue. Puis on le voit avec ça, mais on le voit aussi avec tout le travail d'enquête qui a été fait par Québécois ces derniers jours. Là. Toutes les factures de la FTQ Construction, ça va dans le même sens. On a l'impression que c'est des gens qui sont d'une autre époque. Ils sont dinosauresques. Ils agissent pas en fonction des mœurs puis des valeurs d'aujourd'hui. Et c'est ça que je dénonce. C'est ça que c'est pas acceptable. C'est qu'on prenne de l'argent sur les cotisations syndicales obligatoires des membres pour se payer des steaks à 90$ ou pour vandaliser le bien public, payer des collants, puis pour qu'ensuite les contribuables soient obligés de payer pour les décoller. Ce n'est plus acceptable en 2025 au Québec. C'est ça le message qu'on doit envoyer haut et fort aujourd'hui. Mais tu proposes quoi, Éric? Parce que c'est drôle quand même, c'est assez ironique, parce que tu avais en effet il y a quelques années écrit ton livre sur la SAQ. La SAQ pousse le bouchon, mais tu as aussi écrit un livre sur les syndicats. Donc c'est un petit peu tes deux têtes de tête de Turc. Je sais pas si on a le droit de dire ça encore, tête de Turc. Mais tu proposes quoi à ce moment-là? Qu'on donne moins de pouvoir aux syndicats? Parce que les gens de la FTQ
TQ Construction là, qui se sont payés des bouteilles, des verres, même pas des bouteilles, des verres de scotch à 55$. Ça prend toujours bien quelqu'un pour représenter les employés de la construction. Alors, il fait quoi? On les remplace par de l'intelligence artificielle? Ben, d'abord, que quelqu'un se paye un scotch à 100$ le verre, j'ai rien contre ça s'il paye de ses poches. Le problème, c'est que au Québec, on oblige les travailleurs à verser des cotisations syndicales. On est un des endroits, Sophie, où les syndicats ont les meilleures conditions au monde. En tout cas, certainement les meilleures du continent. D'ailleurs, on va relier ce qui s'est passé ces derniers jours dans l'actualité. Là. Il y a 3500 Québécois qui ont perdu leur travail chez Amazon. Pourquoi? Parce qu'il y a un entrepôt à Laval qui emploie 200 personnes, qui a décidé de se syndiquer, puis Amazon ne veut pas créer un précédent. Mais pourquoi les syndicats de partout en Amérique du Nord ont choisi le Québec pour essayer de faire une percée? Parce qu'on a les lois les plus pro-syndicats du continent, parce qu'on a les lois les plus anti-investisseurs, les plus anti-entrepreneurs du continent. Et c'est ça qui doit changer. Puis c'est pas normal qu'on laisse des syndicats cochonner des succursales de la SAQ ou qu'on les laisse prendre l'argent des contribuables qui sont obligés de donner les travailleurs, puis de commencer à se bourrer à la face dans des buffets ou dans le scotch. Il y a quelque chose qui est plus acceptable. Ce que je propose, c'est pas compliqué. Là. Les syndicats, d'abord et avant tout, doivent faire preuve de transparence. Ça veut dire qu'il faut que les états financiers soient accessibles, comme c'est le cas dans un paquet d'États aux États-Unis, même dans des provinces au Canada. Ça, c'est hyper important. Donc, transparence numéro 1. Puis, tu proposais autre chose, c'était quoi, à part la transparence? Bien, à part la transparence, c'est de ne jamais plus tolérer qu'en succursale, dès qu'ils vont vouloir vandaliser le bien public, mais il faut appeler la police. Moi, si toi puis moi, là, Sophie, on se présente dans un magasin, puis on commence à acheter de la peinture sur les murs, ou si on commence à installer des collants permanents pour essayer de vandaliser une boutique, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est sûr et certain qu'il y a un policier qui va arriver et qui va nous prendre par le collet. Mais c'est la même chose qui doit se produire avec les employés. Pas parce qu'ils sont syndiqués qu'ils ont des droits privilégiés et qu'ils sont au-dessus des lois. Ouais. Écoute, il nous reste 1 minute, Éric. Je veux quand même t'entendre parce que cette semaine, on sait que l'Ombudsman de Radio-Canada a blâmé Patrick Masbourian au sujet... Moi, Sophie, je t'entends pas très bien parce que je t'entends comme une voix par-dessus toi. Ah, OK. Est-ce que... OK, là, je t'entends. Là, ça va mieux? OK. Alors, je voulais t'entendre parce que cette semaine, l'Ombudsman de Radio-Canada a blâmé partiellement, mais Patrick Masbourian pour une entrevue assez serrée qu'il avait faite avec Haroun Bouazi. Toi, il y a quelques années, t'étais passé en entrevue avec Marie-Louise Arsenault. Il y a des gens qui ont déposé des plaintes à l'Ombudsman. L'Ombudsman n'a pas retenu ces plaintes-là. Comment t'as réagi quand t'as vu l'affaire de Haroun Bouazi versus Masbourian? J'étais déçu, mais pas surpris de la part de Radio-Canada parce que c'est pas la première fois que Radio-Canada, le jupon dépasse, puis que c'est une espèce de 2 poids, 2 mesures, puis que la société d'État se porte en grande défenseur là, de la gauche et du wokisme. C'est très, très décevant. Là. Honnêtement, l'entrevue, je l'ai réécoutée. C'était pas... je pense que toi puis moi, on a déjà fait des entrevues plus corsées que ça. Là. Et c'était dans un contexte, en plus, où le député le méritait. Là. Il avait insulté l'ensemble des Québécois, l'ensemble des parlementaires québécois. Il nous a accusés à mots couverts d'être des racistes. Je veux dire, le fait qu'il pose des questions puis il demande de s'excuser, je pense que c'était là, relativement gentil de la part de M. Masbourian. Pour ce qui est de Marie-Louise Arsenault, c'était effectivement il y a un peu plus d'1 an. Écoute, c'était une entrevue très, très hostile, là, puis c'est correct, j'en ai déjà fait, puis je suis capable d'en prendre. Mais ce qui m'a écœuré dans cette entrevue-là, c'est que madame, c'était une étude pour tenter de discréditer les conservateurs québécois. Et lorsque je l'ai challengée sur le contenu de l'étude, elle n'était pas au courant parce qu'elle n'avait pas lu l'étude. Voilà. Et donc normalement, ça aurait mérité un blâme. Ouais, il reconnaît ça, mais il la blâme pas. C'est quand même assez spécial. Donc, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il y a un 2 poids, 2 mesures selon qui est interviewé ou pas à Radio-Canada, selon que t'es QS ou que t'es le Parti conservateur? Éric Duhem, merci beaucoup. À la prochaine chicane. Va prendre une bouteille à la SAQ en fin de semaine. Je suis sûre qu'ils vont t'adorer. Les syndiqués vont t'aimer. Tu les as traités de cochons. Bravo, Éric. Non, Sophie, ça va bien aller. Les gens qui ont vandalisé le bien public de cochons. C'est pas tous les employés. C'est important. La nuance est importante. Rigueur. Merci beaucoup, Éric. Merci, Sophie. Bon week-end. Bon week-end.